Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle question du vendredi pour moi. Donc en dessous de ma vidéo, vous trouverez toute la petite liste de toutes les questions dues, la petite liste des personnes qui participent à la question due en fonction de chaque jour. Vous le trouverez en dessous de ma vidéo. Donc cette semaine, ça va être une semaine, on va dire, un petit peu plus particulière parce que j'ai encore rangé ma boîte et je ne sais pas où je l'ai mis. Et j'ai reçu de nouvelles questions. Enfin, j'ai reçu 2 nouvelles questions, dont une qui on va dire, je trouve, sera intéressante à faire maintenant, puisque également on m'a dit on m'a fait la réflexion que j'avais plusieurs personnes, que j'avais que des questions sur le TDM actuellement, donc ce qui est vrai d'ailleurs, puisque j'ai très peu d'autres questions, donc ça va varier un petit peu. Donc c'est la question, la question est comment peut-on ou doit-on se préparer à une consultation? Alors je vous dirais, moi je vais parler plus pour le côté du consultant, pour la personne qui vient consulter. D'ailleurs, ça peut être une question où on peut vraiment faire un échange, hein, si ça peut intéresser les autres personnes qui font la question due. Je trouve très intéressant d'avoir d'autres avis en soi. Donc pour une personne qui vient consulter, on va dire, je dirais déjà être très ouvert. Il ne faut pas partir sur des certitudes, parce qu'on a beaucoup de personnes encore à l'heure d'aujourd'hui qui vont consulter qui d'abord surconsultent, premièrement. Après, c'est même pas une question d'histoire de prix ou une histoire d'argent, on va dire, pour rester sur le domaine matériel. C'est vraiment une question de psychologique, on va dire. D'abord, plus vous consultez quelque part, moins c'est bon, même pour la personne qui vous fait la consultation. Surtout pour des personnes, on va dire, moi qui travaille quand même beaucoup à l'empathie, je travaille avec support, mais à la fois je travaille beaucoup en voyance pure. Donc à la force, je trouve qu'on ressent les personnes qui surconsultent, parce qu'il y a un côté, on va dire, on les ressent très fatigués cérébralement parlant, parce que d'abord ils réfléchissent sans arrêt à ce qu'on leur dit. Donc je dis pas que je suis moins bon, mais d'abord ça peut voir à faire des interférences, premièrement. Bon, ça peut voir à certains détails qu'on peut voir je dirais pas à mal interpréter, mais où on ressent trop ce que la personne est trop sûre de savoir, si on peut dire. Vous savez, quand vous avez consulté une quinzaine, voire une vingtaine de personnes, voire même plus pour certains, en l'espace de 3 mois, où vous les avez pour certains consulté beaucoup, voire parce que vous avez des services par mon paiement à la minute, si vous voulez, donc où on vous dit toujours plus ou moins la même chose, il vous aime, il va vous adorer. Pour prendre souvent le cas le cas de l'affectif, dites-vous bien qu'on fait une consultation, c'est très bien, une fois, à la limite, allez, au meilleur des cas, une fois par mois, ça va très bien. Au-delà, ça commence à être je dirais que c'est de la psychothérapie, hein, qu'on soit d'accord, à la limite, où on vous passe de la pommade pour que vous vous sentiez bien. Mais après, il faut éviter de cumuler voilà, il faut garder une certaine objectivité. Parce que voilà, on peut ne pas forcément entendre ce que l'on désire entendre en consultation. Et ça, c'est une éventualité qu'il faut être prêt, si je puis dire. Donc moi-même, c'est vrai que je consulte pas spécialement beaucoup, mais déjà arrivé d'avoir des problèmes d'ordre personnel ou autre, où j'ai consulté, où on ne m'a pas forcément dit que la finalité n'était pas forcément négative, si je puis dire, mais pas forcément ce que je désirais entendre au point de vue du délai, bien que moi-même, le délai, on peut dire, je suis le premier à dire que le délai peut voir être plus court que ce qu'on a annoncé, mais enfin bon, où les circonstances ne se passeraient pas forcément de la façon où j'espérais, ou que j'aurais aimé pour être plus dur. Parfois, j'avais même une situation où on m'avait dit j'avais une certitude, hein, je suis comme tout le monde, je suis humain, excepté que je pense, comme étant dans ce métier, je pense être un peu plus ouvert, donc j'ai pas mal pris je pensais, on va dire, totalement le contraire, j'ai été surpris, malheureusement, c'est la personne qui avait raison, c'était pas moi, il y a eu un retard de 6 mois. Mais enfin, bref. C'est juste pour le côté de l'aparté, il faut être ouvert. C'est pas parce qu'on pense avoir des a priori qu'on a forcément raison, que l'autre a forcément tort. Il faut être prêt à entendre forcément des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, qui ne nous arrangent pas. Enfin, à la limite, si on pose une question, c'est qu'on doit être ouvert à savoir. Après, je vous dirais, là, pour avoir un côté, on va dire, un peu plus psychologique, quand on consulte, c'est rarement quand tout va bien, quoi. Parce que
À l'heure d'aujourd'hui, c'est plus comme il y a 20 ans, on va dire, où on allait voir faire une consultation là pour avoir son petit général. Ça se fait encore, hein, j'en ai encore quelques-uns, j'ai quelques clients comme ça. J'essaie de redévelopper. À la limite où on dit ce qu'on voit, on fait vraiment une lecture comme un grand tableau du Petit Lenormand. On fait vraiment une lecture et on dit tout ce qu'on voit, tout ce qui peut voir à arriver. Le consultant parfois est partiellement au courant de certaines choses et parfois n'est pas du tout au courant. Donc moi, en règle générale, j'aime bien faire ça en consultation après avoir éclairci l'horizon. Parce que maintenant, beaucoup travaillent qu'à la question, si vous voulez. Donc après, ça reste limitatif. Donc ça met du stress quelque part. Qu'on fasse des questions en consultation, moi je suis le premier à dire, excusez-moi de cette petite coupure, j'ai eu un impondérable. Donc oui, comme je vous disais, il faut vraiment, voilà, on peut éclaircir des domaines, on peut éclaircir des questions. Je travaille également beaucoup comme ça. Mais si on vient poser une question, je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple bateau. Hein. Comment va évoluer ma relation? Si on commence à se poser la question, bon, on peut avoir rencontré quelqu'un et se poser des questions, ça on va dire, ça reste humain, ça reste normal. Mais vous êtes en couple depuis 5-6 ans. Si vous commencez à vous poser des questions sur la continuité de votre couple, c'est que au fond de vous-même, vous avez déjà un doute. Vous ressentez une situation qui n'est pas positive. Donc, qui dit que c'est pas positif, dit que vous pouvez avoir raison. Parfois, il m'arrive de dire non, je vois pas forcément des gros problèmes. On peut avoir un ressenti. Je peux voir le pourquoi du comment la situation est pas terrible. Ça peut être le partenaire, homme ou femme d'ailleurs, peut avoir des problèmes. Je dirais pas d'ordre privé, puisque quand on est en couple, on partage tout. Mais parfois, on peut être en couple et avoir besoin d'avoir son jardin secret, où on n'a pas envie d'ennuyer l'autre avec des détails, voilà, qui peuvent paraître ridicules. J'ai déjà eu en consultation une consultante qui s'inquiétait parce que son mari était différent, il était un peu plus nerveux, un peu plus renfermé. Je ressentais un problème dans le travail. Elle me dit mais on aurait parlé. Elle a été un petit peu vraiment très très sûre d'elle d'ailleurs. Ce que je peux comprendre, elle connaissait depuis 20 ans. Et on va dire au fur et à mesure du temps, je lui ai dit alors passez vraiment dans la communication, enfin la consultation se passe. Elle n'avait pas pris une complète, on avait vraiment fait qu'un domaine. Et j'ai eu des nouvelles quelques mois après. C'était vraiment un problème tout bateau. C'est vrai que son mari avait un problème dans le travail. Il y avait eu beaucoup de transformations, qu'elle était au courant. Mais il y avait une situation où il ne se sentait plus à l'aise. Quelque part, il était devenu bêtement le plus vieux d'une équipe. Et il le vivait mal quelque part. Et il n'osait pas en parler. Et ça s'est passé avec le temps. Mais voilà. Ce que je veux dire, on peut connaître quelqu'un, on peut connaître son couple, mais si on se pose une question, il faut être ouvert à écouter ce que l'autre a à vous dire, la personne qui vous fait votre tirage, vous fait votre voyance, a à vous dire. Après, on ne peut pas avoir tout le temps raison, parce que je suis rarement catégorique, dans le sens où quand je dis quelque chose, si je dis par exemple votre mari ou votre femme ou votre enfant est en dépression, enfin je dis quelque chose d'assez fort, ça me rappelle les énergies que je viens de faire, qu'on peut voir avec pas être bien. Si la personne vous dit non, bon après je n'insiste pas, mais parfois généralement aussi au fil de la conversation, la personne nous donne des détails que vous mettez le point dessus si vous voulez, où elle doit admettre quelque part que votre premier ressenti est juste. Voilà, si vous voulez, je ne veux pas un exemple probant à vous donner, mais voilà, ça m'est déjà arrivé où la personne me disait non, bon, on discute, dans ces cas-là, quelque part, j'arrête la consultation. Parce que si je me trompe sur la première base, ça veut dire que ça sert à rien que je fasse payer les gens. Hein. Après, je peux me tromper, je suis humain. Mais la personne, malgré tout, était restée, on a discuté de choses et d'autres, et c'était justement par rapport à un de ses enfants qui avait des problèmes à 25 ans, je crois, à 25 ans. Il était toujours, enfin 25-30 ans plutôt même. Il était toujours célibataire, machin, elle n'avait jamais vu. Je le voyais avoir un problème d'ordre personnel, si on peut dire, je le voyais d'ordre complexé, si vous voulez. Parce qu'il n'arrivait pas, je le sentais, non, on me disait, mon fils n'est pas complexé, enfin bon, et on discute de choses et d'autres, elle dit, pourtant, je fais tout, je suis pas collante avec mon fils ou autre, mais parfois on est déjà allé en vacances
en famille ou autre, lui ne se met jamais en maillot de bain parce que enfin voilà, tout plein de multiples détails. Puis je lui disais, bah s'il se met pas en maillot de bain à 25 ans alors qu'il adore se baigner sur une plage, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Enfin, il y avait des détails qui commençaient à me donner raison, si je puis dire. La personne n'a commencé à ouvrir les yeux qu'à ce moment-là. Donc parfois, avant de dire non tout de suite en consultation, il faut savoir réfléchir. Il faut savoir être ouvert. Après, voilà, il y a d'autres détails où il faut être prêt en consultation. Il faut, si on n'a pas envie d'entendre quelque chose, si on n'a pas envie d'aborder un sujet, ben on le dit très honnêtement. Vous faites que du sujet, si vous faites que des questions, mais vous dites par exemple mon couple je ne veux pas en parler, ou autre. Il y a des personnes qui sont en ce qu'on appelle en union libre, où le mari va ou la femme va voir ailleurs et l'autre conjoint s'y est fait. Donc par contre il n'aime pas se l'entendre dire. Donc on évite. Soit on le dit ouvertement, on ne dit pas mon mari est infidèle, je sais, j'en suis consentante et tout va très bien, mais on dit voilà, mon couple je sais à quoi m'en tenir et on évite le sujet. Après moi je cherche pas plus, hein, ça ne me regarde pas, c'est pas ma vie. Après, je vous dirais, deuxièmement, c'est d'avoir les a priori. Les a priori sur un tel m'a dit ou un tel travaille comme ça. Après, chacun sa technique, chacun sa manière de voir, si je puis dire. C'est pas parce que ma technique ou ma manière de faire est différente qu'elle est moins bonne, c'est la mienne, c'est quelque chose de personnel. Moi, je ne me permettrai pas de critiquer quelqu'un d'autre, parce que du moment qu'elle a des résultats, si elle le voit bien, c'est tout ce qui est intéressant, hein, c'est tout ce qui est important. Donc, alors à la limite qu'on critique pas la mienne, l'important c'est de voir dans le temps ce que ça vaut. Après, je vous dis, il faut également jouer carte sur table quand on est, si on peut dire, quand vous faites tirer les cartes. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous allez faire une consultation ou autre. Si vous êtes vous-même déjà ne serait-ce que passionné des arts divinatoires, s'il y a un support que vous utilisez à la limite et que cela vous perturbe, soyez honnête et dites-le. Parce que on a tous son interprétation personnelle. Par exemple, vous prenez le Béline, vous prenez même un tarot ou même par exemple le 77 d'Algasquet, on peut voir à dire beaucoup de choses. Il y en a, celle-là, c'est la sincérité en amitié, mais on peut presque croire une oreille où il y a de la médisance également, où on parle de vous, des choses comme ça. À la limite, pour revenir à ça, donc vaut mieux le dire. Parce que ça peut voir à perturber, parce que quand on se fait ses cartes soi-même, parfois on n'arrive pas à l'interpréter pour soi-même, mais c'est vous le maître de sujet, c'est quelqu'un d'autre qui a les cartes, et c'est là que vous arrivez à le lire. Personnellement, ça m'est déjà arrivé une fois, où c'était pas à moi personnellement, ça m'était arrivé d'accompagner quelqu'un, la personne avait voulu que je vienne avec l'autre personne dans la même pièce, chose que j'aime pas spécialement faire et que d'ailleurs je ne veux pas avoir en consultation. J'aime pas faire des consultations par deux. Et à la limite, ça m'avait perturbé. J'avais fini par sortir parce qu'elle utilisait le Béline, j'utilisais le Béline. Cette personne avait son interprétation, qui d'ailleurs ne s'est pas révélée fausse. Mais moi, j'avais un autre ressenti, donc j'ai préféré, on va dire, me partir pour ne pas interpréter à ma façon et ne pas avoir tendance à avoir des penchants à contredire ou à ressentir autre chose. Ou même après elle a voulu me tirer 3 cartes pour moi, cette personne très gentiment à titre gratuit, hein, en complément de consultation. À un moment j'ai même fermé les yeux parce que je préférais écouter ce qu'elle me disait que de voir les cartes que je pouvais interpréter différemment. Ça c'est déjà un autre type. Après si vous recherchez également en consultation, demandez. Vous allez me dire ça fait beaucoup de choses de ce que je vous dis, hein. Mais si vous allez consulter quelqu'un, c'est que vous soyez en confiance. À la limite, soit si vous préférez prendre un rendez-vous par téléphone, vous pouvez pour avoir la voix de la personne savoir si elle vous convient. Mais si vous voulez savoir sa méthode de travail, soit vous vous renseignez sur son site, soit vous lui posez directement la question. Si vous voulez de la voyance pure, vous pouvez trouver des très bons médiums sans support. Il y en a qui aiment que avec les cartes, donc vous pouvez trouver des très bons cartomanciens, des cafédomanciens, cristallomanciens, avec les runes, enfin tout ce que vous voulez, ou anciennes d'ailleurs. Mais déjà, il faut être en accord avec la technique. Si vous aimez pas les médiums purs, ou si vous aimez pas les médiums avec carte, avec support, donc déjà il faut déjà être en face. Parce que si vous êtes déjà sceptique sur la chose, déjà c'est pas bon. On a déjà encore pléiade de personnes qui viennent vous voir ou vous consulter. J'y crois pas, mais qu'est-ce que vous avez à me dire? Quel intérêt de venir juger quelqu'un? Personnellement, généralement, c'est des personnes qui ont des certitudes et qui ne sont. Et
comme toute personne, on ne peut pas forcément être bon juge pour soi. Donc, sur une situation. Après, si vous venez juger quelqu'un, dites-vous bien que c'est vous qui perdez votre argent, c'est pas l'autre. Parce que vous trouverez toujours quelque chose qui ne vous correspond pas, ou que vous ne voudrez peut-être pas forcément entendre, ou que vous n'êtes pas prête à comprendre. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui viennent me tester. Je trouve ça un peu ridicule, mais enfin bon. Après, il y a certaines choses beaucoup de choses se sont révélées vraies, si vous voulez. Après, il y a le doute. Après, si on part, ah oui, mais comme je vous avais donné mon nom, vous avez pu faire des recherches sur Facebook ou autre. Généralement, moi, je prends que le prénom, je prends pas le nom de famille et la date de naissance. Allez faire une recherche sur Facebook avec ça, accrochez-vous. Enfin, moi, personnellement, je sais pas faire. Et après, voilà, c'est un peu ridicule. Je trouve que c'est une perte de temps et c'est une perte d'énergie. Ça, c'est déjà une chose. Si on n'y croit pas, on s'abstient ou autre. Vous allez me dire, il faut bien tester. Mais après, vous commencez pas à être dans l'agressivité dans la personne. Également, il faut savoir ne pas trop parler en consultation, je vous dirais, pour revenir à quelque chose de plus simple. Vous posez votre question. Si la personne, je vous pose une question, si vous faites avec moi, par exemple, si je ressens, on dit le domaine... on va dire, pour revenir toujours sur la question récurrente du domaine affectif, si je ressens quelqu'un, vous me donnez le prénom et vous me donnez la date de naissance si vous l'avez, c'est toujours un peu mieux. Moi, j'aime bien les dates de naissance. Et voilà, je vous dis ce que je vois, je vous dis ce que je ressens ou autre. Après, ne rentrez pas en détail, si vous voulez, pour ne pas influencer ou après avoir des doutes sur la confirmation de vos ressentis pour savoir si je vous ai fait de la complaisance. Si vous me dites, je m'appelle Christiane, j'ai 32 ans par exemple, avec sa date de naissance, je fréquente Jean-Marie qui a 45 ans, il m'aime, je m'aime, nous allons nous marier, nous allons vivre heureux. Si tu viens me voir, c'est que tu as déjà un doute, premièrement. Ça, c'est de la psychologie inversée. Deuxièmement, si je fais mon complément de tirage, je vous dis oui, effectivement, il y a des vrais sentiments, parce que parfois, il y en a qui ont des doutes pour rien. Tout va très bien se passer, c'est qu'à de le dire 2 jours plus tard, oui, mais comme je lui ai dit ça, il m'a fait plaisir ou autre. Donc, vaut mieux à la limite que je vous dise rien et que je vous conforte, oui, il y a des bons sentiments, oui, je ne vois pas de tumulte ou autre, que de repartir dans le grand schéma. De tout me raconter pour après avoir des doutes. Ça, c'est quelque chose d'inutile. Après, comment vous dire, si on vous pose des questions en consultation, parce que parfois on a besoin de certains repères. Moi personnellement, pour une situation, si j'ai besoin de savoir combien de temps ça dure, par exemple, une relation, ou si je pose une question, qu'est-ce qu'il y a eu il y a 4 mois, c'est que j'ai le ressenti qu'il faut remonter il y a 4 mois pour avoir un détail. Ou voilà, si je vous demande pas un roman, on ne demande pas un roman, mais on a besoin également de la voix. La voix est un très bon déclencheur de résonance. Parce qu'il y a certaines personnes qui vous disent à peine la question sur le bout des lèvres et ils sont les bras croisés, prostrés à entendre ce que vous avez à dire. Je peux vous jurer que c'est pas forcément, je dis pas que c'est pas forcément facile, mais c'est pas des très très bonnes conditions. Il faut quand même une certaine ouverture. Après que vous ne connaissiez pas le consultant, que vous ne fassiez pas le consulteur, pardon, le voyant ou le cartomancien, que vous ne fassiez pas confiance aveugle, cela peut être compréhensible. Après, il faut être rationnel. Qu'est-ce que vous faites là? Au moins, essayez. Soyez honnête et soyez dans l'objectivité. Voilà. Après, également un autre détail, commencez pas à mentir, parce que ça, je l'ai eu moult fois où on a commencé à essayer de mentir pour savoir si je pouvais savoir le vrai du faux, pour savoir le vrai de ma réalité. Je dis pas que ça... Mais si vous voulez, ça n'apporte rien à la consultation. Moi, c'est pour ça que j'ai fini par donner, avec les années, j'ai fini par donner un temps donné, si vous voulez. Allez, 1 heure, voire, je peux déborder un peu, mais je vais guère au-delà maintenant, parce que si on veut jouer à guéguerre, j'ai eu, pour un exemple très très probant, c'était un homme d'ailleurs, c'était le petit-fils d'une cliente que je connaissais un petit peu, d'une consultante, qui était venu en consultation. Lui, il y croyait pas, les passants, j'ai été tolérant. Il me posait des questions et puis c'était sans arrêt. Je l'ai su après, hein, il me l'a dit qu'après en plus. Mais que sans arrêt des pièges, il connaissait 2 filles. En plus, je dis, est-ce qu'il y a une blonde, une brune? Il fait oui, machin. J'ai fait la blonde est sincère, la brune n'est pas sincère. Enfin, je sais plus exactement les termes. Du terme, il me fait non, c'est l'inverse. Moi, je ressens le contraire. Enfin, ça a été un peu comme ça. Donc, à l'époque, je comptais un petit peu moins mon temps. Au mieux de 1 heure, j'ai fait 1 heure 3/4 pour pouvoir, on va dire, au mieux d'aller contre contre ces affirmations. Je comprends même pas d'ailleurs. À un moment, j'ai dit on arrête si ça va pas. Non, il me disait on continue. Donc, on a été jusqu'au bout. Au bout de 1 heure 3/4, j'ai quand même réussi à lui faire quelques prédictions, à répondre à certaines questions. Et à la fin, on sortait, puisqu'il y avait sa
sa grand-mère qui était là, puisqu'il il était majeur quand même, parce que je ne fais pas au mineur. Il était un peu plus vieux, c'était une jeune grand-mère, et il a commencé à déballer les vérités ou autres. Ah oui, elle lui avait dit, je crois que tu m'as pas menti, il dit des choses pas fausses, déjà pas vraies, hein, mais il disait pas fausses. Il disait pas que j'étais dans la vérité, il disait pas faux. Vous voyez déjà l'esprit contradictoire. Et j'ai su que par rapport à la fille, il m'a tendu un piège, enfin, qu'il avait des doutes, mais qu'il m'a tendu un piège par rapport à multiples situations que je ne veux pas vous donner en détail parce que c'est quelque chose de très particulier, donc on pourrait voir éventuellement, enfin, le hasard fait que vous pouvez le connaître, multiples détails où il a fait exprès de prêcher le faux pour savoir le vrai. Donc ça déjà, vous voyez, c'est pas des bonnes conditions, déjà ça fatigue beaucoup plus la personne, parce qu'au bout d'un moment, vous savez, au bout de trois quarts d'heure, où à chaque fois que vous abordez une question, il vous dit le contraire, moi-même le premier, je suis le premier à douter quand même. Hein. Après, je dis toujours que personne n'est infaillible. Donc c'est une perte de temps. Bon, ça, il s'est révélé que j'ai eu des nouvelles par la suite, il y a eu beaucoup de choses dans l'avenir proche que je lui avais prédit, se sont produits, d'autres sont encore à faire, mais j'avais pas donné de date. Enfin voilà, pour vous donner des exemples, ça, il faut être ouvert. Après, je vous dirais, il ne faut pas être pour des personnes qui sont également dans le, on va dire dans le négatif. Quand ils viennent en consultation, parfois ils ont tellement peur que même s'ils connaissent pas les cartes, ils ont envie d'interpréter à votre place. Quoi. Oh cette carte-là, elle est mauvaise. Alors imaginez quand vous prenez le tarot, vous sortez celle-ci. Oh celle-là, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Là vous l'entendez à un fleurilège. Donc généralement quand je suis comme ça, je commence par plier le tarot. Je vais prendre un autre support. On va dire un peu plus neutre ou autre, où la personne ne comprend pas, parce que quand il y a écrit, même là s'il n'y a rien d'écrit, il y a le squelette, tout de suite, ça y est, je vais mourir, j'ai un cancer. Moi j'en ai une comme ça. Hein. Alors une fois j'avais tiré cette personne-là, c'est là que j'ai arrêté le tarot, ça m'a fait rire. Après j'avais fait un peu d'humour, hein, que je retrouve la carte, ah oui. Elle s'était interprétée, il y avait le jugement et le squelette. Je sais plus dans quel sens c'était. Donc elle avait fait son ressenti. Ça y, elle avait fait son interprétation. Ça y est, j'ai la trompette. C'est la trompette. On va m'annoncer ma mort. Voilà, c'était très joyeux. Tout de suite, ça m'a. Elle voulait faire sa petite sauce. Je lui ai dit, bah non, pour une morte, vous allez vivre encore longtemps, ce qui était le cas, parce qu'elle est encore. Je l'ai encore de temps en temps. On doit faire pas loin de 10 ans, ça. Hein. Donc voilà, il faut ne pas... chacun s'interprète... c'est encore différent qu'une personne qui connaît un support, ou à la limite un tarologue, ou un amateur, ou autre. Quelqu'un qui débute dans le tarot, c'est que la mort n'est pas forcément la mort physique, ça peut être la mort d'une situation pour une renaissance. Il y a un côté, là, on va dire, une carte qui est à la fois neutre, excepté que la finalité d'une relation sentimentale, c'est vraiment, ça peut être une coupure quand même. Mais il peut y avoir une connotation positive. Et là où elle était, cette carte-là, à l'époque, c'était dans une connotation positive. Donc déjà là aussi, il faut aussi raison garder. Et le point principal, je crois que je l'ai déjà dit, mais comme j'ai une coupure, je me suis un peu perdu, c'est de vraiment rester très ouvert, très objectif. Si vous venez consulter, que ce soit un tarologue, enfin bref, peu importe la technique également, c'est que vous pouvez apprendre certaines choses. C'est que on ne connaît pas quelqu'un à 100%. Donc si on vous dit quelque chose, ça sert à rien d'être dans la négation, ça sert à rien d'être dans l'agressivité. Parce que si on vous dit quelque chose, que ce soit, je vous dirais quelque chose, généralement les gens sont agressifs quand c'est négatif. Alors si vous venez en consultation pour ne pas entendre certaines choses, je vous dirais apprêtez-vous à passer votre chemin. Enfin, avec moi, c'est un peu plus ça. Je dis pas que je suis dur dans la façon de dire les choses. Je mets de la demi-mesure, je mets de la nuance, si vous voulez. Mais à quoi ça servirait? Ça me servirait de vous envoyer dans un mur. Parfois, je dis toujours, quand je dis certaines choses, la personne me dit, vous êtes sûr? Je dis, je ne suis pas le bon Dieu, je peux me tromper, je suis d'accord, mais gardez dans votre esprit ce que je vous ai dit et voyez comment les choses vont analyser. Si je vous préviens que cette personne a des problèmes d'ordre financier, quand je vous dis que vous ne connaissez pas sa situation, parce que certaines personnes mentent sur leur situation financière, et que cela peut faire des problèmes. La même fois, il y a quelques temps, ah non, il a de l'argent, je le vois, il n'a pas de problème d'ordre financier, donc je voyais quelqu'un avec des procédures éventuellement de huissier quelque part, procédure juridique. Je lui ai dit,
alors elle commençait un petit peu, je dis prenez le temps de garder ce que je vous ai dit, ça sert à rien de monter sur vos grands chevaux, et même je vous dirais, ne mettez pas de rupture pour ça si vous voulez. Bon après vous allez me dire, c'est une relation basée sur l'argent, non, après c'est une forme de trahison si vous voulez. Vous êtes honnête avec la personne que vous commencez à fréquenter depuis quelques mois, vous commencez pas par jouer un rôle parce que ça peut voir à décevoir. Mais je lui ai dit, soyez dans l'observation de multiples petits détails. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, mais faites l'analyse. Et je sais que je l'ai eu hein, depuis, hein, parce que parfois, même si les gens reviennent pas, m'envoient par mail ou autre, soit une réponse, parce que je peux me tromper, hein, je dis toujours, je suis humain. Mais je me souviens, ça m'avait marqué, cette personne-là, qu'elle a été quand même, c'était quelqu'un de très intelligent. Elle a mis dans son, entre guillemets, elle a mis dans son sac ce que je lui ai dit, et elle a commencé petit à petit à faire des tests, à poser des questions plus judicieuses, elle a voulu chercher à me prouver que j'avais tort. Quelque part, mais pas dans le tort, dans le négatif. Quelque part, elle a voulu chercher à savoir qui le vrai du faux. Donc elle s'est mise dans une démarche, ça a duré quand même quelques semaines, hein, et elle s'est rendue compte que oui, cette personne avait quelques difficultés financières. Elle a fait quelques petites recherches de son côté, et bon, c'est une personne qui, après, voilà, je rentre pas dans les détails, était vraiment en procédure de huissier. Donc ça n'a pas empêché, ça n'empêche pas qu'elle a gardé cette personne, mais elle a forcé à lui dire la vérité quelque part. Elle est encore avec lui, mais elle est sur des bases plus solides. Vous savez que de découvrir qu'au bout de 6-8 mois, parce que la procédure était qu'au début, si vous voulez, on pouvait retarder, mais si au bout d'un an, voire un peu plus, vous êtes avec quelqu'un et vous découvrez qu'il est ruiné, si on peut dire, c'est pas que l'argent qui compte, c'est le sentiment de trahison du mensonge. Donc là, elle est toujours avec la personne, mais elle est repartie sur des bases plus solides. Il faut être ouvert d'esprit. On ne peut avoir tort, mais on peut avoir raison. Donc c'est à vous de chercher la vérité et d'être vigilant par la suite. Voilà, c'est une idée. Déjà dans les circonstances comme ça qu'on peut voir à être bien et être, comment vous dire, à être objectif pour partir sur une bonne consultation. Et à la fois, pour encore des détails, c'est une de mes plus longues vidéos, pour être en consultation, il faut savoir également noter, si on peut, ce que je donne comme conseil, parfois on peut voir à noter ce qu'on vous dit. S'il y en a qui préfèrent enregistrer, vous pouvez enregistrer, mais il ne faut pas hésiter à noter, parce que parfois on ne peut pas se retenir de certains détails, ou on peut voir à déformer. Également, on peut voir à interpréter une phrase différemment. C'est pour ça que j'essaie d'employer des mots assez simples. Je ne dis pas qu'on ne peut pas comprendre, mais il y a des mots qui peuvent avoir une certaine ambiguïté. Donc on peut voir enregistrer ou écrire, prendre des notes pour bien se souvenir de sa consultation. Sur de multiples détails, c'est quelque chose qui peut voir à être positif, qui peut voir à bien vous être utile. Donc voilà, j'espère avoir à peu près répondu à cette question de façon correcte et pas trop ennuyeuse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire ou à me l'envoyer via mon site sur ma boîte mail. Au plaisir, merci.